بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. L'histoire d'aujourd'hui, c'est celle d'un grand personnage de l'islam. C'est l'histoire d'une personne comment on dit, qui ne laisse personne indifférent. Autant elle a été trop admirée à l'époque et encore maintenant par des millions de musulmans, autant elle est extrêmement critiquée, rejetée et carrément même expulsée de l'islam par d'autres millions de musulmans. C'est donc un personnage controversé. Il s'agit de Ar-Rumi. Ar-Rumi, il est considéré par des millions de musulmans comme étant le sultan des sultans ou comme l'imam des savants ou comme le savant des savants parce que ça a été un personnage qui a apporté beaucoup de réformes dans le cœur des individus. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans tout ce qu'on appelle la purification des cœurs. C'est quelqu'un qui a énormément éduqué des centaines de personnes et qui donc a marqué l'histoire. Il a aussi fondé une da'wa qui existe jusqu'à maintenant. Rumi, c'est le 9e siècle de notre ère grégorienne, et sa da'wa, elle existe toujours. C'est quelque chose que vous avez sûrement entendu parler, ce qu'on appelle les derviches tourneurs. Ce sont ceux qui sont en Turquie, ils ont de longues robes blanches avec un chapeau marron, et ils dansent en tournant, n'est-ce pas? Et donc, sa da'wa, elle a compté énormément. Mais c'est un personnage aussi qui est controversé parce qu'il a dit certaines choses, certaines paroles qui ont pu être considérées comme étant loin de la aqidah, loin de notre dogme islamique, des choses un peu particulières pour ne pas dire bizarres. Par exemple, lorsqu'il a parlé de son amour pour Allah Azza wa Jal, il a dit des choses que je ne peux pas comme ça dire, qui sont un peu particulières. Des choses même parfois, comme c'est quelqu'un qui s'est beaucoup distingué parce qu'il a écrit beaucoup de poèmes, 40 000 vers de poèmes il a fait. Dans ces poèmes, parfois il a écrit ces poèmes-là en étant dans son bain ou en dansant. Et il a fait des poèmes en parlant de Dieu dans son bain ou en dansant, et du coup ça lui a fait dire un peu parfois certaines paroles qui sont un peu bizarres, voire un peu charnelles, vous voyez. Sauf que dans l'amour, vous voyez, parfois les gens ils vont considérer l'amour c'est simplement quelque chose de charnel. L'amour, c'est pas que quelque chose de charnel. On aime par exemple sa mère, mais pas de manière charnelle. On va aimer son maître, mais pas de manière charnelle. On va aimer quelque chose, mais pas forcément de manière charnelle, etc., etc. Il peut y avoir plusieurs types d'amour qui peuvent exister. L'amour, en l'occurrence d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas un amour qui est charnel. Aimer Allah Azza wa Jal, ça n'a rien à voir avec la sexualité, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais il a pu mettre quelques vers qui ont prêté à confusion, qui ont été un peu ambigus dans ce sens-là, et donc ça a été un personnage qui a été très très controversé. Quand on parle de Ar-Rumi, sans rentrer dans cette période-là de sa vie qui est très controversée, pourquoi je voulais raconter son histoire? Parce que c'est peut-être l'exemple que rien n'est acquis dans la vie. Et que, quelle que soit votre position et votre place, rien n'est acquis dans la vie. Tout d'abord, la vie de Rumi, elle est dans une région qui est actuellement, c'est l'Arménie, où tout se passait bien pour lui. Simplement, ces territoires-là vont être envahis par les Mongols. Ils vont devoir fuir. Tout à l'heure, c'est Amine, je crois, qui m'a demandé est-ce qu'on peut fuir du coup un pays qui est en guerre. En l'occurrence, là, on avait Rumi et sa famille qui vont fuir leur terre, parce que les Mongols, quand ils arrivaient, c'était pas de la rigolade. Ils coupent la tête en deux, et femmes, enfants, vieillards, ils ne laissent personne en vie, vous voyez. Donc, ils ont fui, et ils se sont installés à Konya, qui est actuellement en Turquie. Il va rester un bon moment là-bas, et puis à un moment donné, il est attiré par l'islam, par les sciences religieuses. Il s'en va à Damas, qui est une grande terre de science et de savoir. Vous savez que le prophète alayhi salam a fait dua en disant que Dieu bénisse les terres de Cham. Et alhamdoulilah, nous avons dans nos enseignants issus de ces territoires-là et de la Syrie. Et il va rester 10 ans sur place, il va avoir des enseignants, il va trouver un maître spirituel, un mentor spirituel, il va le former, et au bout de 10 ans, quand il est prêt, selon son maître, à lui-même gérer une da'wa, il retourne à Konya, dans sa ville natale, et il va fonder sa propre da'wa, les derviches. Ça ne s'appelait pas comme ça, mais avec le temps, ça va prendre le nom des derviches tourneurs. Puis,
c'est là où il va commencer cette petite période, après un bon moment où il a formé de bonnes personnes, de grandes personnes, à un moment donné, il dérape un peu. C'est la période que je vous disais juste tout à l'heure. Dis-moi. C'est à quelle époque? On est au 9e siècle de notre ère. Il est né, lui, au 9e siècle de notre ère. Donc là, peut-être, je crois, vers la fin du 9e siècle. Donc on est peut-être au début du 10e, à peu près. Et justement, dans cette période-là où il ne va pas être... Il est à peu près bien et à peu près des choses qui sont un peu bizarres, vous avez un livre qui s'appelle Soufi mon amour, que vous pouvez lire, de Eli Shafaf, quelque chose comme ça. C'est pas du tout un livre religieux, donc il ne faut pas en tirer un enseignement religieux dedans. Il n'y a pas d'enseignement religieux, c'est un roman. C'est un roman dans lequel on va voir justement... c'est pas tout le monde qui va aimer, vous voyez, mais on peut voir qu'il a certaines histoires d'amour, etc., etc. Ensuite, il avait donc cette période-là où il a formé des bonnes personnes, et puis ensuite cette période un peu trouble, que le livre peut vous parler, justement, Soufi mon amour, et c'est parce que justement, il va pas être à la hauteur, ou il va un peu comme casser normalement le pacte qu'il a avec Allah Azza wa Jal, que chacun d'entre nous a avec Allah Azza wa Jal, d'être droit, d'être correct, d'être pieux, et encore plus quand on est à la tête d'une voie spirituelle, encore plus, et bien à ce moment-là, il va commencer à faire un peu n'importe quoi. Et souvent, je vous ai dit, quand on est trop dans Al-Haram, quand on est trop dans les péchés, Allah Azza wa Jal nous fait perdre la tête. Et on fait des choses qui sont complètement folles. On ne se rend même pas compte de ce qu'on est en train de faire. Et il va faire un truc qui est impensable pour tous les maîtres spirituels dits soufis, ou tous les guides spirituels. Il va en fait abandonner totalement ses élèves, et il va tomber complètement sous le charme d'une personne qui va arriver comme ça, qui va marcher dans la rue, et il va lui dire « c'est toi mon maître ». Et on avait quelqu'un qui était un savant normalement, qui avait des connaissances religieuses, qui avait fondé une voie spirituelle, qui était parti 10 ans apprendre, et du jour au lendemain, il voit quelqu'un comme ça marcher, et il dit comme Astaghfirullah, j'ai une révélation à l'intérieur de moi, c'est toi qui dois maintenant m'éduquer. C'est quelque chose d'un peu de folie, vous voyez. Ces élèves ne vont pas l'accepter, ils vont être extrêmement jaloux, ils ne vont pas du tout accepter ça, et ça va même les pousser du coup à commettre l'impensable, ils vont même tuer à ce moment-là cette personne-là que Rumi il a choisi comme étant son maître. Et après ça, il va dire non, finalement je me suis trompé, il y a une autre personne qui va maintenant, c'est pas, pardon, pas qui s'est trompé, mais plutôt une nouvelle personne qui va prendre la tête de la voie spirituelle, et il va choisir parmi ses élèves, l'un d'entre eux, il va dire c'est toi maintenant et tu es même mon maître à moi. Et c'est-à-dire là, on voit, parce que toujours le but quand on apprend des histoires, c'est d'en tirer des enseignements. On voit comment déjà rien n'est acquis, premièrement, mais on voit aussi comment la folie, elle peut mener à un autre moment donné. Et autre enseignement, on voit ici les pièges que le nafs peut vous tendre quand il s'agit de vous réformer. On parle tout le temps ensemble de se réformer, de réformer notre cœur, de faire attention au nafs. C'est Ayoub qui me demandait avant-hier, comment on peut faire la différence. Le nafs, il va vous attaquer par là où vous êtes le plus à l'aise. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui aime sa pratique religieuse, le nafs, il va l'attaquer avec la pratique religieuse. Quelqu'un qui aime la richesse, le nafs, il va l'attaquer avec la richesse. Quelqu'un qui aime le pouvoir, le nafs, il va l'attaquer avec la question de l'autorité et du pouvoir. Pour Al-Rumi, qui était un savant à la tête d'une voie spirituelle, qui travaillait énormément sur les maladies du cœur, son nafs, là, va l'attaquer à travers cette porte-là. Et là, ça a été quoi? C'est comme un peu une histoire de... non, c'est-à-dire, je ne dois pas être quelqu'un d'orgueilleux parce que l'orgueil, c'est grave en islam, n'est-ce pas? Alors du coup, comme preuve, le summum de la preuve que je ne suis pas orgueilleux, c'est un de mes élèves qui va être mon maître. Simplement, ici, il y a une erreur, vous voyez? Et cette erreur-là, elle va encore pousser ses élèves de nouveau à tuer celui-ci parce qu'ils ne vont pas l'accepter. Donc quand on voit la vie de Rumi, il faut toujours faire cette distinction-là quand on parle de Rumi. Parce que si on va dire on aime Rumi, très rapidement on va nous taxer d'être des gens bizarres parce qu'ils vont nous adosser à cette période-là qui est problématique, contestable de sa vie. Sauf que Rumi, il a fait des choses incroyables. Les écrits de Rumi sur les maladies du cœur, elles sont correctes. Ce qu'il a dit Rumi sur le travail sur soi, il est correct. Le cheminement spirituel de Rumi, il est correct. Le maître chez qui Rumi va apprendre à Damas pendant 10 ans, il est correct.
Le fait qu'il va fonder une voie spirituelle, c'est correct. L'enseignement qu'il va dispenser, il est correct. Mais à un moment donné, il y a un passage de sa vie qui, lui, n'est pas correct. Et c'est là où nous, en tant qu'êtres humains, on doit faire la part des choses. Ça, c'est correct et ça, c'est pas correct. C'est par exemple lorsque on a accusé, à tort ou à raison, je ne sais pas, le dossier de Tarek Ramadan, on va se dire, certaines personnes, ils ont dit, bon non, puisqu'il va faire ça, admettons qu'il soit coupable ou pas coupable, ok? Qu'on l'accuse, ou plutôt, dans le meilleur des cas, on va dire, admettons, il était vraiment coupable de faire quelque chose. Et on va dire, bah, puisqu'il s'est rendu coupable de tel acte, alors on va supprimer, jeter tous les livres qu'il a fait. Non, c'est pas un bon comportement. Il peut avoir dit des choses qui sont correctes. Il a dit en effet des choses qui vont être correctes. Vous voyez? On va simplement faire la part des choses. Dans un domaine, on va savoir que peut-être sa parole, elle ne tient pas. Peut-être. Vous voyez? On va se dire peut-être dans telle période de sa vie-là, ça ne compte pas. Peut-être, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il a fait avant, ça compte toujours. Et même ce qu'il va faire après, ça peut compter. Puisqu'il peut faire un repentir, puisqu'il peut s'améliorer, puisque ceci, puisque cela. Pour revenir à l'histoire de Rumi, c'est ce symbole-là. Et l'histoire, bien sûr, on parle que quelques minutes d'un personnage comme on l'a fait jusqu'à maintenant, en tirant quelques enseignements. L'enseignement, on retient le bâillement mon grand. L'enseignement, c'est quoi? C'est que, tout simplement, rien n'est acquis. Vous pouvez très bien, à un moment donné, être bien et chuter, et vous pouvez être mauvais et vous améliorer, et vous pouvez, tout simplement, aussi, sur un personnage qui va dire... qui va faire n'importe quoi, il peut y avoir une période de sa vie qui était correcte, qui était bien, et vous pouvez prendre cette période-là de sa vie, mais c'est pas grave, laisse-le, c'est pas grave, sinon il va te griffer. Et à un autre moment donné, vous dire cette période-là de sa vie, je ne vais pas la prendre. C'est ça le passage que l'on peut retenir de la vie de Rumi, avec un livre, un roman, puisque c'était le but aussi de vous donner quelques livres à lire, Soufi mon amour, pour ceux qui aiment les romans et les histoires d'amour, tout simplement. Voilà pour l'histoire de Rumi, je crois que j'ai rien oublié à dire. Est-ce que vous avez des questions? Non? Dis-moi, Amine.